Merci beaucoup. Alors, Chopin entre mer et forêt, c'est un titre intéressant, c'est un titre évocateur en tout cas. Parlez-nous un peu de cette édition. Alors, avant de parler de cette 12e édition, parlez-nous un peu des éditions précédentes. D'accord, donc on a commencé ce stage-là depuis 2005. Voilà. On a eu des idées, donc on était à Bnintir, on disait toujours les jeunes qu'est-ce qu'ils ont à faire pendant l'été, donc il leur faut quelque chose. On a créé ce stage et leur apprendre la musique classique. Donc en travaillant avec une association américaine qui s'appelle Culture in Harmony, donc cette association c'est des professeurs en fin de compte dans des grandes universités américaines de musique, donc ils viennent chaque année pour donner des cours pendant 10 jours aux jeunes et après on a élargi un peu. Voilà, les jeunes viennent de partout, de toutes les villes en fin de compte, de Tunisie, du Sahel, du centre, du nord, de partout, pour une formation. Et c'est devenu un rituel, Séraphique. Voilà. Et oui. Ça nous enchante énormément, surtout que Tabarka est connu pour la musique et pour cet engouement qu'il y avait, particulièrement le festival de jazz, qui malheureusement... Une petite précision, le festival, la formation, le stage, il était toujours à Bnintir. Mais on a cette année, exceptionnellement, on l'a délogé à Tabarka. Les conditions d'hébergement sont un tout petit peu difficiles à Bnintir, donc les Américains ont préféré de venir ailleurs, donc on a choisi Tabarka parce que c'est la vie du jazz en fin de compte. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ce qui nous enchante doublement, en tout cas, que cela se passe du côté de Tabarka. Ça va mettre une certaine dynamique et ça sera à partir du 23 juillet. Alors, jusqu'au 1er, voilà. Et donnez-nous alors une idée sur un peu le contenu et le programme, comment ça va se passer et quels ont été tout à l'heure, là, en préparant l'émission, je vous ai pris au niveau de l'aéroport de Tabarka, puisque vous êtes un peu au fond et au mola, Séraphique. Voilà, pour donc, accueillir les invités. Oui, les invités, donc, puisqu'ils sont 4 qui viennent des États-Unis, ils n'ont pas le même vol. Il y en a un, M. Collins, pour la guitare, il vient de Washington. Oui. Mrs. Fider vient de New York, donc c'est pour le piano. Et Mrs. Davis, elle vient de Atlanta, donc pour le chant carrément. Et le président de la fondation Culture in Harmony, M. William Harvey, il est spécialiste de violon et il vient de l'université panaméricaine du Mexique. Donc les 4 sont américains et voilà, ils vont former nos jeunes pendant 10 jours. Après, il y a un concert de clôture qui sera à Tunis à Gamart. Et ils vont jouer une pièce qui va être composée par les jeunes et les professeurs à Tabarka. Après, ils vont jouer cette pièce de la musique classique. Voilà. Alors, et comment ça va se faire? Il va y avoir chaque jour un programme particulier ou bien comment ça va se passer? Alors, chaque prof, il prend ses élèves dans une classe et 2 séances le matin et 2 séances l'après-midi. Donc, parfois même les séances restent un tout petit peu tard parce que pour finir. Et les jeunes qu'on a, c'est des jeunes accros de la musique. Donc, pour eux, travailler 4, 5, 6 heures, c'est rien pour eux. Donc, puisqu'il est pris, il est choisi suivant un niveau. Donc, il envoie via YouTube comment ils jouent la musique, leurs pièces et tout. Les profs choisissent. Ah, déjà, il y a un travail en amont aussi, Rafik, c'est ça, hein? C'est-à-dire qu'on ne découvre pas les élèves le jour du début du stage, non? Ah non, parce que les profs sont d'un haut niveau, à un certain niveau, donc ils ne peuvent pas travailler avec des jeunes, des débutants et tout. Donc ils prennent des élites. En fin de compte, la classe, elle a lancé beaucoup d'élites. Maintenant, on a des jeunes qui sont à Berlin, Francfort, qui composent des musiques du film. Donc c'est des jeunes. Ah, c'est génial. Ah oui, il y en a beaucoup, des jeunes de classe qui sont en Europe. Voilà, ils travaillent carrément de musique, voilà. Donc voilà, ces profs, aujourd'hui ils étaient très contents en arrivant en Tunisie. Il y en a 2 qui sont venus peut-être une vingtaine de fois. Il y en a et les 2 autres nouveaux, donc ils sont excités pour voir les jeunes et les former. Voilà. Et j'ai un petit scoop pour vous. Oui. Ils ont fait des recherches sur Internet. Ils m'ont dit mais c'est Tabarka, c'est la ville de jazz. Pourquoi on fait la musique classique là-bas? Alors j'ai dit sinon comment on fait l'année prochaine pas de jazz? Alors ils m'ont dit on a beaucoup de bandes de jazz qui sont intéressés. L'année prochaine peut-être on va les ramener avec nous pour jouer du jazz. Ce serait extraordinaire parce que franchement on est très impatient de retrouver cette ambiance et vous savez, il affirme que cette scène de Tabarka a reçu les plus grands artistes de jazz au monde, hein.
Oui. Et on a une chance que M. Colin Davis, qui vient de Washington, Le guitariste. le guitariste, alors, lui, il est le teacher, le professeur Oui. de la US Force Jazz Band des États-Unis. Alors, il participe et il a avec lui des formateurs dans cette bande. Donc, il m'a dit, ça m'intéresse beaucoup de faire du jazz. Voilà. Alors, c'est avis à tous ceux qui sont intéressés pour organiser vivement le retour de Jazz à Tabarka, puisqu'il y a déjà des attentes et des demandes extérieures assez intéressantes à travers ce genre d'artistes qui sont d'un très haut niveau, c'est Rafik. Oui. Ce qui est bien, les professeurs qui viennent chez nous, c'est des bénévoles. En fin de compte, c'est l'association Culture and Harmony qui paye les frais de déplacement. Donc, ça ne va pas coûter cher pour nous quand on amène des professionnels de la musique. Oui. Donc, c'est ce qui monte, parce que le jazz à Tabarka coûte énormément cher. C'est pour cela que il y a quelques années, on n'a pas pu le faire, puisqu'il n'y a pas de budget. C'est une question de budget. Il n'y a pas de budget, donc voilà. Donc, c'est uniquement une question de budget ou il y a d'autres Non, budget, c'est le budget, parce qu'avant 2011, il y avait un budget qui vient carrément, donc le ministère est important, de l'ordre de 500 000 dinars. Donc maintenant, c'est un peu difficile, bon, suite à la situation. Ça s'est arrêté en 2011, c'est Rafir? Oui, on a fait, 2011, carrément. Après 2011, il y a eu un ou deux petits de 2-3 jours, mais vraiment timidement. C'était des mini récitals. Voilà, c'est timide, voilà, puisqu'il n'y a pas les moyens. C'est faute de moyens, c'est tout. Bon, écoutez, moi, quand je vois qu'il y a de grosses sommes d'argent qui subventionnent certains festivals sans les nommer, et que on s'arrête à un montant de 500 000 dinars, moi je trouve qu'il y a un problème là. Oui, déjà le président de la République, il a parlé de ça la semaine dernière. Il a dit de Tabarka, de Carthage, de Hammamet. Il avait cité nommément, il avait cité nommément le festival de Tabarka. Tabarka, il a dit c'est hors question qu'on le laisse tomber. Les trois, surtout les trois, Hammamet, Carthage et Tabarka. Oui. Et là, Tabarka, il est de 1973. Hein. Oui. 1973, c'était la première édition, je crois. Oui, la première édition. Il y avait à l'époque John Bass qui est venu là-bas en 1973. Après Edith McComb, après d'autres, Keith Jarrett et plusieurs, donc ils sont venus là-bas. Voilà, et depuis, voilà. Et je peux vous dire que, juste pour l'anecdote, si Rafik, moi qui suis un mélomane et un musicien, quand je travaillais et que je voulais voir les spectacles à Tabarka, eh ben, vous pouvez me croire, je faisais les navettes Tunis-Tabarka, Tabarka-Tunis, rien que pour voir les récitals de jazz à Tabarka. Ah oui, c'est fantastique. C'est formidable. Et Keith Jarrett, il est amoureux de Tabarka, il est venu en 78 et 76, et même il a composé une chanson qui s'appelle Tabarka. Si vous cherchez sur Internet... Ça, je le savais pas, c'est vraiment un scoop, Sirafik. Oui, il y a une chanson qui s'appelle Tabarka. Oui. Alors, la photo du vinyle, c'était deux filles de Tabarka en 1978 dans l'avenue Bourguiba de Tabarka, sur son disque qui a été vendu aux États-Unis. Et voilà, les deux filles là maintenant sont des grands-mères. et la chanson existe bien, Tabarka. C'est extra. Et là, ça nous fait vraiment. Écoutez, quelqu'un comme Keith Jarrett, ça fait une vitrine extraordinaire pour le tourisme. Alors là, je suis vraiment triste. Mais c'est la fille que je vais faire appel à vos lumières certainement, et on aura d'autres occasions pour que vous nous parliez de ce festival, moi je dirais mythique. Donc on est en train cette année, j'espère bien avec nos amis, avec les jeunes qu'on a qui sont très dynamiques concernant le jazz, puisqu'on a Atlas Music Academy, on va créer Atlas Jazz Academy. Ah, c'est vrai, c'est très bien en tout cas, ça permettra de perpétuer vraiment cette tradition. Et voilà, je ne sais pas pour conclure, quel appel peut-on faire à ces personnes qui vont participer, ou est-ce que c'est public, est-ce que il faut attendre le concert de clôture? Oui, le clôture, il est ouvert à tout le monde. De toute façon, les gens qui peuvent venir, ils peuvent assister, voir les enfants, ce qu'ils ont pu faire pendant les 10 jours. Voilà, c'est ouvert. Par contre, la formation, elle est déjà clôturée, c'est ciblé, c'est choisi, donc c'est un peu professionnel. Donc voilà. Très bien. Espérons qu'il y aura de l'aide concernant la session Jazz Academy l'année prochaine. Ça, c'est vraiment un appel qu'on lance aux autorités publiques pour que vraiment il y ait une session et qui reprend du poil de la bête
ces moments magnifiques et ces moments où on donnera de l'animation, du dynamisme à une région qui le mérite énormément. Et notre petite précision, notre stage depuis 2005, il se déroule en anglais. En fin de compte, les jeunes, ils apprennent la musique et apprennent à parler d'anglais. C'est double. Ah ben c'est l'utile et l'agréable, hein, tout ça. Ah oui. Donc ils parlent que l'anglais et la formation en musique en anglais. Excellent. Alors, merci beaucoup, Serafiq Benjedou, encore une fois. Chopin entre mer et forêt. Nous rappelons que la 12e édition du stage de musique à Tabarka par la Fondation Atlas Music Academy aura lieu du 23 juillet au 1er août 2025. Et bonne chance pour cette 12e édition. Merci bien. Au revoir. Au revoir.